vous êtes-vous déjà senti frustré de remettre à plus tard des tâches importantes, sachant que vous devriez agir, mais vous vous retrouvez piégé dans un cycle de procrastination? La sensation de toujours retarder ce qui doit être fait peut être étouffante. La vérité est que beaucoup d'entre nous font face à ce défi quotidiennement, ce qui engendre stress, anxiété et un constant sentiment de culpabilité. Mais que diriez-vous si je vous disais qu'il existe des solutions pratiques et éprouvées pour briser ce cycle vicieux? Aujourd'hui, je vais partager avec vous cette technique puissante, inspirée par la sagesse stoïque, qui vont détruire la procrastination une bonne fois pour toutes. Avec ces stratégies, vous allez retrouver votre concentration, votre productivité et, enfin, vous libérer de cette barrière qui vous empêche d'atteindre vos objectifs. Prêt à faire le premier pas? Allons-y ensemble. Avec ce contenu, vous apprendrez à identifier les racines de la procrastination et, plus important encore, comment la surmonter en utilisant cette technique pratique inspirée du stoïcisme. Vous découvrirez comment maintenir votre concentration, améliorer votre productivité et développer la discipline nécessaire pour accomplir vos tâches efficacement. Ces stratégies vous aideront non seulement à vaincre la procrastination, mais aussi à créer un état d'esprit plus fort et résilient, vous permettant d'atteindre vos objectifs avec confiance. Si vous avez des questions, laissez un commentaire et je vous aiderai. Commençons la vidéo. Mais d'abord, vérifiez que vous êtes déjà abonné à la chaîne. Les prochaines vidéos vous proposeront une série de contenus incroyables pour vous aider à renforcer votre détermination et à améliorer votre qualité de vie. Imaginez un immense château, avec de hautes tours et des murailles robustes. Maintenant, visualisez quelqu'un qui a décidé d'escalader ce château, mais sans plan. Cette personne se retrouve face à une tâche monumentale et se sent accablée, paralysée par l'ampleur de ce qu'elle doit accomplir. Cette scène reflète notre vie quotidienne, où les tâches peuvent sembler des châteaux infranchissables. Mais les stoïciens nous enseignent que, pour conquérir ces défis, la meilleure approche est de les diviser en parties plus petites et plus gérables. Parlons de la stratégie du petit pas. Pensez à un ruisseau qui s'écoule doucement. Chaque goutte d'eau, aussi petite soit-elle, contribue à la force du courant. De la même manière, lorsque nous sommes confrontés à une grande tâche, nous devons nous rappeler que de petits pas peuvent mener à de grandes réalisations. Imaginez, par exemple, que vous avez un projet de travail complexe, quelque chose qui semble impossible à réaliser. Au lieu de vous laisser dominer par l'anxiété, commencez à le diviser. Que diriez-vous d'écrire une liste de petites étapes? Chacune d'elles sera comme une goutte d'eau, contribuant au flux de votre progression. La philosophie stoïque souligne l'importance d'agir de manière rationnelle. Au lieu de vous laisser emporter par la pression ou la peur de ce qui est à venir, vous pouvez choisir de vous concentrer sur ce que vous pouvez contrôler. En divisant une tâche, vous vous concentrez sur une partie à la fois. Au lieu de penser « je dois terminer tout cela aujourd'hui », pensez « aujourd'hui, je vais consacrer seulement une demi-heure à cette partie spécifique ». Cet engagement minime crée un rythme et, plus important encore, évite la sensation d'accablement. Prenons l'histoire d'une femme nommée Clara. Elle était une artiste passionnée, mais, en regardant une toile blanche, elle ressentait un blocage créatif. Ce qui devait être une expression de liberté devenait une source de stress. Au lieu de plonger tête baissée dans la peinture complète, elle décida de changer son approche. Clara commença à diviser sa tâche en parties plus petites. Au lieu de s'inquiéter de créer une œuvre magistrale, elle commença à consacrer 10 minutes à simplement esquisser une forme. Ensuite, elle passa encore 10 minutes à choisir les couleurs qu'elle souhaitait utiliser. Cette pratique des petits pas transforma son expérience. Chaque jour, Clara complétait une petite partie de sa peinture. Au lieu de se sentir accablée, elle vivait un flux créatif, et après quelques semaines, la toile blanche se transforma en une œuvre vibrante et pleine de vie. Ce qui semblait autrefois un défi insurmontable devint un voyage agréable. Les stoïciens nous enseignent également l'importance de la persévérance. Lorsque vous commencez à voir des progrès, même par petites doses, cela crée un sentiment d'accomplissement. À chaque pas fait, vous vous sentez plus motivé à continuer. En divisant vos tâches, vous facilitez non seulement le processus, mais vous créez également un cycle d'énergie positive. C'est comme une boule de neige qui roule en bas de la pente, accumulant de la masse et de la vitesse au fur et à mesure qu'elle avance. Pensez maintenant à vos propres tâches quotidiennes. Comment pouvez-vous les diviser en parties plus petites? Cela peut être aussi simple que de décider que, au lieu de nettoyer toute la maison en un jour, vous consacrez 5 minutes à chaque pièce tout au long de la semaine. Ou, si vous étudiez pour un examen, au lieu de vous sentir sous pression pour réviser tout le matériel d'un seul coup,
commencez par un chapitre par jour. Rappelez-vous, le chemin vers l'accomplissement ne doit pas être une mer de stress. Tout comme un guerrier stoïque fait face à ses défis avec calme et clarté, vous pouvez également aborder vos tâches quotidiennes avec la même sérénité. En divisant les tâches en parties plus petites et plus faciles à gérer, vous créez un rythme, évitez la surcharge et transformez chaque petit pas en un triomphe. Alors, la prochaine fois que vous vous sentirez devant un château immense, rappelez-vous, chaque grande réalisation commence par un petit pas. Et, comme nous l'enseignent les stoïciens, c'est la discipline et l'engagement envers la vertu qui nous guideront dans notre parcours, une goutte à la fois, jusqu'à la réalisation de nos objectifs. Vous pouvez apprendre que de grandes réalisations commencent par de petits pas et que la discipline et l'engagement envers la vertu sont essentiels pour atteindre vos objectifs. Imaginez que vous êtes dans un vaste champ ouvert, avec une belle montagne en arrière-plan. Cette montagne représente vos objectifs à long terme, ce que vous souhaitez réellement atteindre dans la vie. Parfois, lorsque nous regardons la hauteur de cette montagne, nous ressentons de la peur ou du découragement. Cela peut sembler une tâche impossible d'atteindre le sommet. Mais que diriez-vous si je vous disais que la clé pour commencer ce voyage est de réfléchir à vos valeurs et à la façon dont elles se connectent à vos objectifs? Pensons à la façon dont les choses deviennent plus claires lorsque nous avons une carte. Si vous souhaitez escalader cette montagne, il est essentiel de comprendre pourquoi vous désirez atteindre le sommet. Est-ce à cause de la vue magnifique que vous pourrez admirer? Ou peut-être est-ce pour prouver à vous-même que vous pouvez relever ce défi? Les stoïciens croyaient que cette clarté est essentielle. En réfléchissant à nos valeurs comme l'intégrité, le courage, la compassion et en les reliant à nos objectifs, nous trouvons une motivation plus profonde pour agir. Considérons l'histoire d'un homme nommé Lucas. Il a toujours rêvé d'ouvrir sa propre entreprise, quelque chose qui reflète vraiment ses valeurs. Lucas valorisait la créativité et la contribution à la communauté. Cependant, face aux tâches nécessaires pour démarrer son entreprise, il se sentait accablé. Il y avait tant de paperasse et tant de décisions difficiles à prendre qu'il pensait parfois abandonner. Un jour, en prenant son petit déjeuner, Lucas décida de consacrer quelques minutes à la réflexion. Il se rappela pourquoi il voulait ouvrir cette entreprise, il voulait créer un espace où les gens pourraient se rencontrer, partager des idées et s'inspirer mutuellement. Cette vision résonnait vraiment avec ses valeurs. C'est dans ce moment de réflexion que la motivation de Lucas commença à croître. Il réalisa que chaque tâche à accomplir, aussi ennuyeuse soit-elle, le rapprochait de son rêve. Chaque pas n'était pas seulement une obligation, mais un avancement vers quelque chose de significatif. La philosophie stoïque enseigne qu'en alignant nos actions avec nos valeurs, nous trouvons un but plus grand dans nos tâches quotidiennes. Cela nous donne la force de surmonter les difficultés. Lucas, par exemple, commença à voir la paperasse comme une étape nécessaire dans son voyage, plutôt que comme un obstacle. Avec cette nouvelle perspective, il créa un calendrier pour diviser ses tâches en parties plus petites. Ainsi, il se sentait motivé non seulement à accomplir la tâche, mais à réfléchir à l'impact que chacune d'elles aurait sur sa communauté. Une autre façon de réfléchir à vos valeurs et objectifs est de vous demander, qu'est-ce qui est vraiment important pour moi? Cela peut être la santé, la famille, la carrière ou l'amitié. En identifiant ce qui a le plus de signification, vous pouvez prendre des décisions plus conscientes sur la façon de dépenser votre temps et votre énergie. Par exemple, si la famille est l'un de vos valeurs les plus importantes, vous pourriez choisir de consacrer plus de temps à des activités qui renforcent ces liens, même si cela signifie retarder d'autres tâches moins pertinentes. Les stoïciens nous rappellent également que la vie est brève. Marc Aurèle, l'un des plus grands penseurs stoïques, a un jour déclaré « La vie est comme un souffle, et c'est notre responsabilité de la rendre significative ». Lorsque vous réfléchissez à vos valeurs et objectifs, vous devenez plus conscient du temps dont vous disposez et des choix que vous faites. Chaque petit pas vers vos objectifs à long terme est une affirmation que vous vivez en accord avec ce qui compte vraiment. En résumé, réfléchir à vos valeurs et objectifs à long terme est comme créer une carte pour votre vie. Lorsque vous vous alignez avec ce en quoi vous croyez vraiment et ce que vous désirez, vous trouvez une motivation qui transcende les tâches quotidiennes. En agissant avec un but plus grand, les difficultés deviennent plus faciles à affronter, et le voyage, bien qu'il soit long, se transforme en une expérience significative et enrichissante. Alors, la prochaine fois que vous vous sentirez accablé par une tâche, faites une pause et demandez-vous, comment cela s'aligne-t-il avec mes valeurs et mes objectifs? En le faisant, vous découvrirez que la motivation pour agir peut être plus puissante que vous ne l'auriez jamais imaginé. Comme un voyageur en route vers le sommet d'une montagne, chaque pas devient une célébration de qui vous êtes et de ce que vous souhaitez accomplir.
vous pouvez apprendre qu'en alignant vos tâches avec vos valeurs et objectifs, la motivation pour agir devient plus forte, transformant chaque pas de votre parcours en une célébration de vos réalisations. Passons maintenant à l'étape suivante, mais avant, j'ai remarqué que vous n'avez pas encore aimé cette vidéo. C'est crucial pour que YouTube promeuve notre contenu, nous permettant de continuer à vous aider. Alors, n'oubliez pas de laisser votre like. Imaginez que vous êtes assis devant une tâche importante, sachant que vous devez l'accomplir, mais, pour une raison quelconque, quelque chose en vous hésite. Peut-être pensez-vous, je le ferai plus tard, ou, encore quelques minutes de repos. Cette sensation vous est familière, n'est-ce pas? C'est la procrastination, et beaucoup d'entre nous en ont déjà ressenti le poids. La vérité est que, malgré tous les outils modernes pour essayer de la surmonter, comme des applications de productivité ou des méthodes d'organisation, la procrastination reste un défi persistant. Mais que diriez-vous si je vous disais que la réponse ne réside pas dans ces outils, mais dans quelque chose de bien plus profond? La philosophie stoïque enseigne que le véritable combat contre la procrastination commence dans notre esprit. Les stoïciens croyaient que, pour dominer nos actions, nous devons d'abord maîtriser nos pensées. Sénèque, l'un des grands philosophes stoïques, disait, « Pendant que nous procrastinons, la vie passe ». Il nous mettait en garde contre le danger de laisser la vie s'échapper entre nos doigts pendant que nous restons piégés dans une prison d'excuses et de délais. La procrastination n'est pas seulement une question de manque de temps ou de discipline, mais de déconnexion avec nos valeurs. Réfléchissez à cela, lorsque vous êtes vraiment engagé dans quelque chose que vous considérez comme important, vous êtes rarement enclin à procrastiner. Le problème, c'est que, souvent, nous remettons des tâches à plus tard parce que nous ne sommes pas connectés aux valeurs qui les sous-tendent. C'est ici que l'enseignement stoïque entre en jeu, il nous invite à aligner nos actions avec ce qui compte vraiment. Les stoïciens nous enseignent que la vie doit être vécue avec vertu, courage, et surtout, avec un but. Imaginez que chaque tâche qui se présente à vous est une occasion de démontrer ses valeurs. La procrastination n'est que la peur déguisée, la peur d'échouer, la peur de faire face à l'inconfort, la peur de ne pas être à la hauteur. Mais la philosophie stoïque nous défie de surmonter ces peurs et d'agir en fonction de ce qui compte vraiment. Lorsque vous vous retrouvez à remettre quelque chose à plus tard, faites une pause et réfléchissez, pourquoi est-ce que je remets cela à plus tard? Cette tâche est-elle alignée avec mes valeurs? Me rapproche-t-elle de la personne que je veux être? Si la réponse est oui, alors, selon les stoïciens, c'est votre devoir moral d'agir, même si cela est inconfortable. Imaginez-vous comme un guerrier stoïque, faisant face non seulement à des batailles externes, mais surtout à celles internes. Chaque fois que vous choisissez d'agir plutôt que de procrastiner, vous renforcez votre esprit, devenant plus résilient et en accord avec vos propres principes. Pour les stoïciens, la maîtrise de l'esprit est la clé d'une vie pleine et sans regret. La procrastination n'a aucune chance lorsque l'esprit est aligné avec des valeurs fortes et inébranlables. Tout au long de la vie, il est inévitable de faire face à des défis et à des moments d'hésitation. Mais ce que les stoïciens nous enseignent, c'est qu'en nous connectant à nos valeurs les plus profondes, nous pouvons surmonter ces barrières internes et vivre de manière plus pleine, sans laisser la procrastination nous voler le temps et les opportunités. Vous pouvez apprendre qu'en vous connectant à vos valeurs les plus profondes, il est possible de surmonter les défis et la procrastination, permettant une vie plus pleine et significative. Et vous, avez-vous déjà réalisé que votre vie pourrait s'améliorer? Être plus productif? Y avez-vous déjà pensé? Connaissez-vous quelqu'un qui est très productif? Mettez-le dans les commentaires. Imaginez un enfant devant un grand puzzle. Les pièces sont éparpillées partout, et au départ, cela peut sembler une tâche trop difficile. Peut-être que l'enfant pense, je le ferai plus tard, ou, je préfère jouer à autre chose maintenant. Mais, au fil du temps, le puzzle reste là, inachevé, et la sensation de ne pas avoir terminé la tâche grandit, devenant inconfortable. Ce sentiment de procrastination, d'éviter de commencer, ne disparaît pas avec l'âge. En fait, il se transforme en quelque chose de plus profond, ce qu'on appelle la procrastination. La procrastination naît fondamentalement d'un manque de maîtrise de soi. C'est comme si nous étions constamment déchirés entre ce que nous savons que nous devons faire et ce que nous préférerions faire. Mais pourquoi cela se produit-il? Les stoïciens croyaient que ce combat intérieur se produisait parce que nous ne sommes pas fermement engagés sur le chemin de la vertu. Pour eux, agir avec intention et en harmonie avec les valeurs les plus élevées de la vie était la clé pour surmonter ce dilemme. Réfléchissons ensemble, que signifie agir avec vertu? Pour les stoïciens, la vertu est comme une boussole qui nous guide vers une vie épanouissante. Imaginez que chaque fois que vous prenez une décision courageuse,
comme commencer une tâche difficile, vous suivez cette boussole. La procrastination, en revanche, est comme se perdre dans un désert, sans savoir où aller. Lorsque nous remettons nos actions à plus tard, c'est comme si nous perdions de vue cette boussole, laissant le manque de maîtrise de soi nous écarter du chemin. Pensez maintenant à un grand guerrier. Pour réussir, il a besoin de plus que de la force physique. Il a besoin de courage et de sagesse. Courage pour affronter ses peurs et ses défis, et sagesse pour agir intelligemment, pas impulsivement. La procrastination est souvent la peur déguisée, peur d'échouer, peur de ne pas être parfait, peur de l'effort. Mais, comme le guerrier stoïque, vous pouvez choisir d'embrasser le courage. Cela signifie reconnaître la peur, mais agir malgré elle. Alors, comment pouvons-nous nous engager dans des actions vertueuses? Tout d'abord, nous devons nous rappeler pourquoi nous agissons. Lorsque vos actions sont liées à un but plus grand comme le désir d'être une meilleure personne, d'aider les autres, de contribuer à quelque chose de significatif, elles prennent plus de poids et d'importance. Par exemple, imaginez que vous ayez une tâche difficile au travail. Si vous ne la voyez que comme quelque chose à faire, la tentation de procrastiner sera grande. Mais si vous la considérez comme une opportunité d'apprendre, de grandir et de montrer votre valeur, elle prend une nouvelle perspective. Les stoïciens nous disent qu'en embrassant le courage et la sagesse, nous pouvons agir de manière délibérée et efficace. Cela ne signifie pas que ce sera toujours facile. Il y aura des moments de doute et de fatigue, mais c'est précisément dans ces moments que la maîtrise de soi devient cruciale. En vous engageant dans la vertu, vous vous engagez en réalité envers vous-même, envers la personne que vous souhaitez devenir. Rappelez-vous, chaque petite action, chaque tâche accomplie, est un pas vers l'excellence. Et lorsque vous agissez avec courage et sagesse, vous renforcez votre esprit et votre âme, devenant de plus en plus capable de surmonter la procrastination et de vivre une vie pleine de but et de signification. En résumé, la procrastination peut être vue comme un écart par rapport au chemin de la vertu, un manque de maîtrise de soi. Mais en nous engageant dans des actions vertueuses et en embrassant le courage et la sagesse, nous pouvons agir avec intention, affrontant nos défis avec détermination et confiance. Comme un guerrier stoïque, vous ne vous laissez pas vaincre par la peur ou l'hésitation, mais avancez, pas à pas, vers la vie que vous souhaitez construire. Vous pouvez apprendre que la procrastination est un manque de maîtrise de soi, mais en vous engageant dans des actions vertueuses et en affrontant les défis avec courage, il est possible d'avancer vers la vie désirée. Imaginez un artiste dans son studio, entouré de peintures, de pinceaux et d'une toile blanche. Il a une idée incroyable pour une peinture, quelque chose qui pourrait devenir l'une de ses œuvres majeures. Mais au lieu de commencer, il s'assoit sur sa chaise, fixant la toile. Le temps passe, et l'idée qu'il inspirait auparavant le paralyse. Cette scène est plus courante qu'il n'y paraît et nous montre que la procrastination n'est pas simplement de la paresse, c'est un phénomène complexe qui découle souvent de la peur ou du désir de perfection. Explorons cela ensemble. Lorsque nous parlons de procrastination, nous entendons souvent des gens dire que la faute en revient à la paresse. Mais que diriez-vous si je vous disais qu'en réalité, derrière ce report peut se cacher une peur profonde? Cette peur peut se manifester de plusieurs manières, peur de l'échec, peur de ne pas être à la hauteur, ou même peur du succès. L'artiste, par exemple, peut craindre que sa peinture ne corresponde pas à ses propres attentes. Ce qui commence comme un désir de créer se transforme en une barrière infranchissable. La philosophie stoïque nous enseigne à regarder en nous-mêmes et à comprendre les véritables causes de nos actions. Les stoïciens croyaient que le contrôle de soi et la compréhension des émotions sont fondamentaux pour mener une vie épanouie. Sénèque, l'un des grands penseurs stoïques, disait que le plus grand pouvoir réside dans la maîtrise de son esprit. Cette maîtrise est essentielle lorsque nous faisons face à la procrastination. Revenons à l'artiste et réfléchissons à la manière dont il pourrait gérer cette peur. Au lieu de se laisser paralyser par l'idée de créer une œuvre parfaite, il pourrait se permettre de commencer par un simple croquis. Cette idée de faire le premier pas est une stratégie puissante. En se concentrant sur quelque chose de plus petit et de plus facile à gérer, comme faire un brouillon, il enlève le poids de la perfection de l'équation. Le simple fait de commencer peut déclencher un flux de créativité qui le pousse au-delà de ses inhibitions. De la même manière, de nombreuses personnes procrastinent dans leur vie quotidienne, non pas parce qu'elles n'ont pas envie d'agir, mais parce qu'elles ont peur. Peur de ce que les autres penseront, peur des critiques ou même peur de l'inconnu. Cette peur se cache souvent derrière la procrastination, créant un cycle vicieux. Par exemple, une personne peut retarder une présentation importante au travail non pas parce qu'elle ne veut pas le faire, mais parce qu'elle craint le jugement de ses collègues. Les stoïciens, cependant,
nous enseigne à ne pas nous laisser gouverner par la peur. Il nous encourage à affronter nos défis avec courage et à accepter l'imperfection comme une partie du chemin. Au lieu de se concentrer sur le résultat final, nous devrions nous concentrer sur le processus et les petites étapes que nous pouvons franchir. Cela ne signifie pas que nous devons ignorer nos aspirations, mais plutôt que nous devons les aborder avec une mentalité plus compatissante. Revenons à l'histoire de l'artiste. Après avoir fait le premier pas, il commence à ressentir une vague de soulagement et de satisfaction. La pression de créer une œuvre parfaite disparaît alors qu'il se consacre à un simple exercice de créativité. Avec chaque coup de pinceau, il se libère un peu plus, se permettant d'explorer et d'expérimenter. Ce qui semblait auparavant effrayant devient une aventure. La procrastination n'est pas une question de manque de moralité ou de volonté. C'est le reflet des peurs et des attentes que nous plaçons sur nous-mêmes. Lorsque nous commençons à comprendre cela, nous pouvons créer un environnement plus sain pour nous-mêmes, où la créativité et l'action coulent librement. Ainsi, en affrontant votre prochaine tâche, rappelez-vous, si vous ressentez l'envie de procrastiner, demandez-vous ce qui vous retient réellement. Est-ce la peur? Le perfectionnisme? En reconnaissant cela, vous pouvez choisir de faire le premier pas, même s'il est petit, et vous libérer des chaînes qui vous retiennent. Comme les stoïciens nous enseignent, la véritable liberté vient de la maîtrise de soi, de l'acceptation de nos imperfections et du courage d'agir, même face à la peur. Au final, chaque petit pas devient une victoire, et la procrastination n'aura plus de pouvoir sur vous. Vous pouvez apprendre qu'en reconnaissant ce qui se cache derrière la procrastination comme la peur ou le perfectionnisme, vous pouvez faire de petits pas vers la liberté et la maîtrise de soi, transformant chaque action en une victoire. Imaginez une rivière tranquille, coulant doucement sous la lumière du soleil. Maintenant, visualisez un barrage construit sur son chemin, retenant les eaux. Ce barrage représente la procrastination, une barrière qui empêche le flux naturel de vos actions. Mais qu'est-ce qui cause réellement cette obstruction? La réponse réside dans les émotions que nous accumulons, et c'est là que la philosophie stoïque devient essentielle. La procrastination n'est pas seulement une question de gestion du temps, elle est profondément liée à la gestion de nos émotions. Souvent, nous reportons des tâches non pas par manque de temps, mais parce que nos émotions prennent le dessus. Nous pouvons ressentir de l'anxiété, peur de l'échec ou même la pression d'atteindre la perfection. Ces émotions créent une barrière qui nous empêche d'agir. Les stoïciens, avec leur sagesse intemporelle, enseignent que le premier pas pour surmonter cette barrière est de comprendre et de contrôler nos réactions émotionnelles. Pensons à un homme nommé Samuel. Il travaillait sur un projet important au travail, quelque chose qui pourrait faire avancer sa carrière. Mais, au lieu de commencer, il se sentait anxieux, pensant aux critiques qu'il pourrait recevoir. Cette anxiété le poussait à retarder la tâche, créant un cycle de procrastination qui le laissait de plus en plus frustré. Un jour particulièrement stressant, Samuel décida de prendre du recul et de réfléchir. Il se souvint des enseignements stoïques qu'il avait lus, nous ne pouvons pas contrôler les événements externes, mais nous pouvons contrôler nos réactions à ceux-ci. Avec cette idée en tête, il commença à observer ses émotions. Au lieu de se laisser emporter par l'anxiété, il se permit de ressentir cet inconfort tout en comprenant que cette émotion était passagère. Il réalisa que ce n'était pas la tâche elle-même qui le paralysait, mais la manière dont il réagissait à celle-ci. Pour Samuel, cela fut libérateur. Il commença à décomposer le projet en parties plus petites. Chaque petite tâche qu'il accomplissait non seulement l'approchait de son objectif, mais diminuait également son anxiété. Cette stratégie est fondamentale dans la philosophie stoïque, lorsque nous faisons face à nos émotions et les défions, nous parvenons à reprendre le contrôle. Chaque petit pas que Samuel faisait l'aidait à rediriger son énergie émotionnelle, transformant l'anxiété en motivation. Les stoïciens mettaient également l'accent sur la pratique de l'auto-réflexion. Samuel commença à consacrer quelques minutes chaque jour à réfléchir sur ses émotions. Il se posait la question, pourquoi me sens-je ainsi? Que puis-je réellement contrôler dans cette situation? En faisant cela, il commença à comprendre que ses émotions n'étaient que des réactions temporaires, pas des définitions permanentes de qui il était. Cela l'aida à cultiver une mentalité plus résiliente. Une autre technique stoïque importante est la visualisation négative, où vous imaginez les pires scénarios possibles. Dans le cas de Samuel, il visualisait la possibilité d'échouer dans son projet. Mais, au lieu de se laisser dominer par la peur, il réfléchissait à la manière dont il gérerait cet échec. Il réalisa que, peu importe le résultat, il aurait la capacité d'apprendre et de grandir grâce à l'expérience. Ce changement de perspective fit en sorte que la tâche paraisse moins menaçante.
En appliquant ces enseignements, Samuel ne se contenta pas d'affronter ses émotions, mais il apprit également à les utiliser à son avantage. Il commença à voir chaque tâche comme une opportunité de croissance personnelle, et non simplement comme une obligation. La peur et l'anxiété qui le paralysaient auparavant furent transformées en combustible pour sa détermination. Ainsi, la prochaine fois que vous vous retrouverez en train de procrastiner, demandez-vous, quelles émotions m'empêchent d'agir? Rappelez-vous que la procrastination est davantage liée à ce que nous ressentons qu'à ce que nous devons faire. En pratiquant les principes stoïques, vous pouvez apprendre à gérer vos réactions émotionnelles et transformer la procrastination en action. La vie est comme cette rivière, et les émotions sont les eaux qui l'alimentent. Si vous apprenez à contrôler les barrages qui peuvent obstruer son flux, vous trouverez un chemin plus clair pour avancer vers vos objectifs. Comme les stoïciens nous enseignent, la véritable liberté réside dans la maîtrise de soi, et non dans le fait de laisser la peur et l'anxiété nous empêcher de vivre pleinement. Vous pouvez apprendre qu'en contrôlant vos émotions, vous éliminez les obstructions qui empêchent votre progrès, et que la véritable liberté provient du contrôle sur soi, permettant une vie épanouie. Merci d'avoir suivi notre contenu. Pour ne pas manquer les prochaines vidéos, abonnez-vous à la chaîne dès maintenant. Nous sommes impatients de partager d'autres contenus précieux avec vous.